Bonjour chers entrepreneurs, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans l'univers Sikagest. Cette vidéo est pour vous faire partie de la démarche, c'est-à-dire après avoir créé votre compte Sikagest, comment configurer votre compte pour une utilisation optimum. Donc, comme vous pouvez le constater dans le menu du bas, nous avons la page accueil, dashboard, transactions, rapport et menu. Nous allons aller directement sur le déroulement du menu. Le menu est subdivisé en plusieurs sections. La section gestion, la section commerciale, la section rapport et analyse, la section comptabilité, notification, support, paramétrage, abonnement et autres. Pour la configuration de votre compte, déjà pour une utilisation optimum, vous allez venir dans la section comptabilité, solde d'ouverture. Excusez-moi, solde d'ouverture. Donc là, en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que avant de commencer à utiliser le compte Sikagest, vous allez configurer vos soldes d'ouverture pour entrer les montants que vous avez. On va dire de manière plus simple, vous avez un compte mobile monnaie, on va dire professionnel pour votre activité. Et vous avez par exemple sur ce compte-là, on va dire 1 million. Vous allez venir rentrer 1 million ici dans le mobile monnaie. Et vous-même aussi en espèces, on va dire en cash, vous avez 50 000 pour votre activité. Vous allez venir mettre les 50 000. J'imagine certainement vous avez un compte en banque. Si vous n'en avez pas d'important. On va dire que vous n'avez pas besoin de remplir banque, caisse et mobile monnaie. Si vous avez uniquement un compte mobile monnaie, uniquement renseigner mobile monnaie. Si vous avez aussi un compte de l'argent en espèces que vous avez dans votre activité, que vous gardez pour les cas urgents, vous pouvez le remplir. Si vous avez aussi un compte bancaire, supposons que vous avez 500 000 en compte en banque, vous allez venir mettre les 500. Ce qui fait un total de 1 550 000 francs CFA. Ça, c'est les comptes d'ouverture de votre activité. Pour ceux vraiment qui ont, voilà, dans le secteur informel, on va dire généralement, c'est ce type de compte-là que vous avez. Maintenant, pour les PME, petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, on va dire, et que vous êtes déjà familier à, vous avez déjà, comme vous avez une activité, vous avez un logiciel comptable que vous utilisez, que vous voulez changer pour Sikagest, on va dire. Donc, vous avez déjà des soldes d'ouverture que vous avez sur Excel ou sur Word. Vous avez juste à cliquer ici, choisissez Word et vous avez téléchargé le fichier. Soit il est en XLT, dépendamment version doc, même en PDF. Vous avez juste à sélectionner et ça va automatiquement. Les soldes d'ouverture que vous avez mis dans ce document vont automatiquement s'enregistrer en solde d'ouverture pour votre activité. Donc, et vous allez cliquer ici sur enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, donc les soldes d'ouverture sont enregistrés. Et là maintenant, vous allez aller directement maintenant sur la page accueil pour les transactions. Donc ici, pour un aperçu des transactions, ici, on a aujourd'hui vendredi, nous sommes aujourd'hui vendredi le 10. Donc vous avez ici toutes les ventes que vous avez faites aujourd'hui, les transactions. Ça va vous enregistrer tous les ventes, tous les achats du jour. Vous avez un tableau de bord journalier. Ici, les actions rapides qui vous permettent de pouvoir enregistrer les transactions. Donc, comme le but de cette vidéo était déjà configurer vos comptes et vous montrer déjà comment créer une transaction. Soit vous allez sur Action rapide, sur le bouton plus transaction, vous cliquez sur transaction. Ou soit, comme j'ai dit, vous avez plusieurs possibilités. Ici, dans le menu du bas, vous avez accueil, tableau de bord et transaction. Vous pouvez cliquer sur transaction. Vous êtes sur cette page. Alors, vous voyez transaction, vous avez un micro, vous avez un appareil photo et vous avez le bouton plus. Vous avez trois options pour créer une transaction. Soit vous utilisez le micro et vous cliquez sur micro. Il y a des instructions qui vont vous être données. Vous voyez, il y a des instructions qui vont vous être données pour dire que, exemple, si vous voulez enregistrer une transaction vente de vidange, parce que j'ai choisi l'activité mécano. Donc, tout ce qui est mécanicien, on voit plus ou moins ce qui est fait. Voilà, vous allez suivre les instructions ici pour enregistrer les transactions de façon vocale. Ce qui est important, lorsque vous faites la transaction de façon vocale, vous voyez, je vais faire un exemple et on va voir. Je vais écrire vente de vidange 10 000. Vente de vidange 10 000.
Ok, attends, je vais reprendre. Vente de vidange 10 000. Vous voyez, il a écrit vente de vidange 10 000. Vous voyez, la transaction a été enregistrée 10 000. Donc, j'ai juste ici à confirmer. Vous voyez, la transaction a été enregistrée. Vous avez ici vidange 10 000. Soit vous cliquez sur la photo et vous allez cliquer sur scanner. Si vous avez une facture d'achat, vous avez acheté quelque chose avec un fournisseur, vous avez juste à cliquer. Ça, vous avez téléchargé, soit prendre la photo de la facture et la transaction sera enregistrée. Soit vous venez sur cette option plus qui est familière. Vous allez choisir ici. Vous voyez, on a le type d'activité. Si vous avez fait une vente, soit c'est pour les achats, c'est pour les ventes, c'est pour les paiements reçus ou bien c'est les paiements effectués. Donc, si vous voulez enregistrer une vente, on va dire quoi? Vente vidange. On va faire comme tout à l'heure également. Vente vidange. On va dire la date d'aujourd'hui. On va dire vous avez vendu, la personne vous a payé en espèces, vous a payé par chèque, par carte ou bien par mobile money. Si vous avez payé par mobile money, allez enregistrer ici. On va dire 50 000. OK? On va aller à 50 000. Maintenant, selon votre activité, est-ce que vous appliquez la TVA? Si vous appliquez la TVA, vous allez cliquer ici, la TVA. Du coup, le montant qui va vous payer est 59 000. Maintenant, s'il n'y a pas de TVA, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette fonctionnalité. Juste à cliquer 50 000 et cliquer 50 000 et ça va enregistrer la vente. Voyez, c'est la première opération vidange qu'on a fait avec le vocal, vidange qu'on a créé avec 50 000, donc vous avez les transactions. Donc, si nous venons sur votre tableau de bord, le tableau de bord, vous allez voir que les ventes, puisqu'on avait 10 000 plus 50, nous avons fait 60 000 de ventes aujourd'hui. Voilà, avec le chiffre d'affaires, tout, voilà, avec des tableaux, avec les deux transactions qui ont été faites aujourd'hui. Si vous voulez, on va enregistrer une transaction d'un achat. On va cliquer là, achat, on va cliquer là, on va cliquer achat. On va dire achat huile, on va dire huile. Tu as acheté de l'huile moteur, on va dire huile moteur. Huile moteur, je l'ai acheté avec quoi? Je l'ai acheté avec Mobile Money. C'est-à-dire quand j'ai acheté, j'ai payé avec Mobile Money. Donc, ici, à combien je l'ai payé? Certainement que ceux qui m'ont vendu, ils ont vendu avec la TVA. Donc, je peux justement écrire soit directement le montant, toutes taxes comprises, ou bien mettre le montant en TVA seul. Donc, on va dire 75 200. On va dire 75 200. La TVA a été déjà appliquée. Vous allez enregistrer. Cliquez, vous voyez, on a 75 200. Et voilà, la transaction a été enregistrée. Donc, si vous venez sur votre tableau de bord, vous allez voir que les ventes du jour, vous avez fait 60 000, vous avez acheté 75 200 d'huile. Du coup, pour la journée d'aujourd'hui, vous avez fait une perte, vous êtes une perte de 15 200 francs. Donc, vous voyez, ça vous permet de suivre toutes vos activités, tout. Vous voyez, pardonnez, pas une perte, ouais, c'est ça, une perte de, voilà, de 15 200. OK? Une perte de 15 200. Voilà, bénéfice en moins. Si c'était un bénéfice, ça allait être un gain, ça allait être en veille. Donc, plus ou moins, donc voilà, qui vous permet de pouvoir enregistrer toutes vos transactions. Merci encore et excellente journée.